une fois qu'on est lundi matin, il est 7h10 du matin, je vais réveiller tout le monde. Et ce matin, il faut qu'on fasse absolument le sol parce que Alessandro a retrouvé visiblement un pinceau qui n'a pas été rincé. Et je vous raconte pas l'état d'Alessandro déjà, enfin ça a été, on a lavé, mais l'état du sol. Donc du coup, en fait, j'espère que vous aimez, vous avez passé un très très bon week-end. C'était un très bon week-end. Bon, j'ai coupé ma mèche, je suis désolée, elle m'énervait trop. On a passé un très très bon week-end. C'était l'anniversaire de ma maman. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai lavé mes cheveux hier. Et le shampoing que j'utilise, que je vous ai présenté dans le retour de course, c'était de la marque Sin Bio de chez Lidl. Il est juste topissime, quoi. Franchement, topissime, les cheveux sont super bons. Donc voici, voilà, en tout cas, merci beaucoup pour le dernier tour de course. 1300 vues en une journée, une nuit. Mais enfin, moi, je sais pas si vous regardez encore les trucs la nuit, mais en tout cas, c'est fou. Ça m'est jamais arrivé et j'ai gagné 30 abonnés sur une semaine. Donc ça, c'est juste magique. Donc voici, voilà. Du coup, je réveille la petite troupe. On met tout le monde à l'école. Et puis voilà, je suis un peu enrhumée, je suis désolée si je parle du nez, mais je crois que c'est un peu tout le monde qui est enrhumé. Donc voilà, c'est parti. 10h30, tout le monde est parti à l'école, Vénissieux aussi. Il commence à 10h30 aujourd'hui. Comme quoi, ils ont école à fond, c'est terrible, ils sont fatigués quand ils ont fini leur journée, c'est pas possible ces enfants. Donc voilà, du coup, j'ai rangé la cuisine, j'ai rangé le lit. Je vous montre de loin parce que... Ah, vous pouvez voir la suite. Donc voilà. Mais vous allez avoir une vidéo dans le courant de cette semaine. En tout cas, waouh. Je ne l'ai pas dit au matin, je l'ai mis sur Instagram et sur Facebook. Il y a le petit qui a mangé, je ne raconte pas. Oui, parce qu'Alessandro commence à manger comme un grand. Il mange des pâtes, tout seul. Oui, je disais, je vous l'ai dit sur Instagram et sur Facebook, mais je ne vous l'ai pas dit ici. Merci en tout cas, parce que du coup, j'ai fait 1300 vues sur une vidéo en un jour. Ça m'est jamais arrivé. Merci. Et je vois même que les vlogs ont augmenté parce que je suis après passé 300 vues sur mes vlogs alors que d'habitude pas du tout. Donc merci en tout cas d'être là. Et je vois qu'il y a des petites cachotières qui m'ont caché des choses. Donc voilà. Elle sait de qui je parle. Je sais pas bien d'avoir fait ça. Voilà. Mais bon, ceci étant dit, maintenant je le sais. Du coup, cette semaine vous allez avoir une vidéo spéciale. Vous le savez, je pense que je vous en avais parlé. Non? Si. Le grand barbu a râlé toute sa misère hier parce que, à cause de vous, il s'est tapé, des choses à faire. Des caisses. Pas lourdes, mais des caisses quand même. Je suis descendue quand même, j'ai été chercher la caisse. Ouais, t'es sympa. Ouais, oui, j'étais sympa. Là, il a un super collier. Je sais pas, j'hésite quand même à vous le montrer. Non. Non, il veut pas que je vous le montre. Il a son gros collier. Donc voici, voilà. Du coup, le week-end, j'espère que c'est bien passé. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous, c'est l'anniversaire de ma maman. C'est aujourd'hui. J'ai même pas souhaité mon anniversaire. Je peux bien lui renvoyer un message. Je me rends compte. Elle est née à quelle heure? Je sais pas. Wow, Je lui ai envoyé un SMS, du coup, j'ai oublié complètement du sauter. Ben, en fait, on l'a fait samedi. oui. Donc, du coup, on avait mis les gâteaux, cadeaux, etc. Et donc, du coup, j'avais montré d'ailleurs le cadeau. Machin. Et du coup, je sais pas, j'ai complètement zappé de lui souhaiter mon anniversaire ce matin. Mais c'est vrai qu'en plus, elle m'a dit que ma tante était au téléphone avec. Ben oui. Oui. Tout va bien. J'ai ma tête qui va exploser. Donc, voilà. Sinon, au programme de la journée, au soir, c'est tartiflette. C'est mon fils qui me l'a demandé. Ouais. Donc, je vais faire la tartiflette comme ça au dernier moment. Vive l'hiver. Oui, mais moi j'aime bien l'hiver. Vous savez, je suis une fan de l'hiver. J'adore Noël, j'adore l'hiver, j'adore... L'hiver, c'est beau derrière sa fenêtre quand tu es au chaud, pendant que les autres partent en voiture sur les gels. Oh, ça va, t'es encore en accent de travail jusqu'au 15 janvier Oui. minimum. Alors tu seras derrière ta fenêtre en train de regarder les autres ramer le matin. Oui. Pour une fois. Pour une fois. Donc voilà, du coup, aujourd'hui on va faire de la tartiflette, on va nettoyer le sol. Le petit loulou, il est marrant parce que maintenant il mange, comme je vous l'ai dit, tout seul. Et donc il veut plus qu'on lui donne à manger. Mais alors, du coup, quand je lui fais des pâtes, etc. le soir, il était là et je lui mettais des pâtes dans sa assiette, alors il mange. Il en fout et puis alors il l'a. Puis il voit qu'on le regarde, alors il fait semblant de rien. L'air de dire non, j'ai pas mis 5 pâtes en bouche du tout. Il fait peur à papa, il fait des stress à papa, c'est terrible. Papa est en stress. Ouais. Donc voilà, du coup cette semaine 2 kinés. Oui. Obligatoire. Il faut aller chercher du pain parce que
grand Barbie est allé chercher du pain à catastrophe hier pour dire d'avoir quand même quelques tartines pour le petit-déj, parce que pour aller à l'école, vous savez, moi je fais des wraps. D'ailleurs, il y en a plus, il faut aller chercher des crêpes wraps aussi. Je cherchais ça en même temps. Et donc, du coup, je dis, ouais, va chercher vite au petit paquet. Mais vous voyez, c'est des petits trucs, donc on prend juste un pain et son paquet de cigarettes. Il revient. Ce matin, je donne la tartine, mais c'est un pain, vous voyez, campagne un peu plus dur que d'habitude. Et donc, Angie, elle met le pain en bouche, et puis, je sais pas ce qu'elle fait, elle a du mal à l'avaler, donc elle avale, et puis elle me regarde. Elle dit, maman, c'est quoi ce pain de chez Wish? Elle a 6 ans, elle me regarde, c'est un pain de Wish, la maman, qu'elle me fait. Donc voilà, donc du coup, nous n'avons pas... Le grand barbu va aller chercher quelques pains aujourd'hui, et je ne sais plus ce qu'il manque, du pain, et des wraps pour les tartines, c'est tout, et du jus d'orange. C'est toujours ce qui nous manque en fait, à nous, le jus d'orange, ici il part... c'est une folie. D'ailleurs j'ai dit que quand je refais mes courses la prochaine fois, donc pas cette semaine-ci, la semaine après, je reprendrai carrément un bac de 6, parce que franchement honnêtement ça devient n'importe quoi, n'importe nawak. Du coup au bout de 6 mois j'ai retrouvé mon super sweatshirt. En fait il était au fond d'un bac à linge, et en fait je pensais que dedans il y avait juste la couette de secours. Et j'avais pas vu que mon sweatshirt était en dessous. Donc toute contente, je le retrouve, je le relave en me disant, bon, si jamais il avait été lavé. Et puis ce matin, il me fout du skir partout. C'est du skir sur tout mon ventre. Mais en fait, j'ai lavé le pot en plastique. Et du coup, avec la brosse, j'ai foutu du skir, j'en avais sur le mur de la cuisine. Tu n'as pas eu le tout relaver. Voilà, il a fallu le relaver. Mon sweatshirt avec une lingette, et puis voilà quoi. Du coup, là, il y a une machine qui tourne, le sèche-linge qui tourne. Le salon, tout ça c'est fait. Le grand barbu a donné un petit coup de brosse. Moi j'ai fait un tout petit, oui. Moi j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai fait tourner les machines, j'en ai fait sécher une, j'ai replié du linge que j'ai remis dans les bacs. J'ai lavé la poubelle bio parce que ça, il faut la laver toutes les semaines, même 2 fois semaine parfois cette poubelle. Et puis j'ai fait la petite vaisselle, des biberons, des pots de ski, enfin tout ce qui est en plastique que je ne mets pas à la vaisselle. J'ai fait tourner un lave-vaisselle, j'ai fait la coquille, j'ai retiré l'intérieur, j'ai dévissé et tout. Et voilà, on a bien avancé. Il reste un coup de bloc à donner au sol. On a sorti les poubelles. J'ai fait toute la baignoire, enfin l'évier et tout ça avec du désinfectant, le WC aussi. Donc voilà, tantôt j'irai mettre du désinfectant dans le WC en haut, descendre les canettes et les choses qu'on a bu hier soir devant la TV, refaire le lit. J'avais changé toutes les housses de matelas hier de tout le monde. Donc ça a été fait. Et j'avais lavé le sac à couchage d'Angie parce qu'elle le salit vite. Voilà. Et voilà. Du coup, après ça, on va se mettre à faire le sol, un coup de bloc humide. Et puis ensuite, on va faire la tartiflette. Enfin, je vais faire la tartiflette. Parce que le grand barbu ne cuisine pas. Si je lui demande de faire la tartiflette, ça va être... Ouf, une raclette. Ça va fondre. Il va pas mettre les oignons, il va oublier la crème, il va pas mettre les bons épices, il va pas mettre les lardons, enfin... J'ai pas dit que ce serait bon, moi. Le grand barbu, quand il cuisine, il met une pizza dans le four. Ouais. Ou une lasagne. Ouais. High quality, hein. Ou des burgers. Ou des burgers. Pendant que j'étais hospitalisée, les enfants, ils savaient manger que ça. Ouais, mais on a gardé la ligne, ça a été. C'était équilibré, il y avait de la sauce tomate, donc il y avait de la tomate. Il y avait des céréales, puisqu'il y avait du pain et il y avait de la viande, donc accompagné d'une petite salade. Non, c'est un repas complet, un burger. Hein. Il y a quand même qu'ici qu'on entend ce genre de conneries. Vous êtes d'accord? Et prendre les lasagnes, les tranches de pâte et tout ça qui sont dedans, c'est des féculents, donc on a un repas complet avec la sauce, la viande et tout. Non, c'est très équilibré quelque part, sans excès. Et la pizza, tu retrouves tout dans la pizza. Votre mari aussi, il fait à manger ou il fait pas à manger ou qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi en commentaire. Bon, je dis pas que c'est de la haute cuisine, mais quoi et faire une pizza, faut être qualifié, hein, parce que n'importe qui fait Oui, pas je une te rappelle pizza. quand même que notre fille a fait une pizza au niveau de l'école, elle était très bonne. Oui, Mais il y a des légumes dessus. oui. Tu vois? Des légumes. Oui, mais celle que tu achètes de l'aluminium chez Aldi et chez Lidl, il n'y en a pas. Bon, ça va, c'est pas marrante. Je sais. Les enfants me le disent souvent, je ne suis pas. Essaye de faire des choses bien, tu te fais mal, tu es méchante avec moi. Oui. C'est Oh, sinon je vous donne des nouvelles de Jacqueline, hein, parce que j'en ai plus donné depuis longtemps. Jacqueline va très bien. Ouais, Elle est grande. Elle a encore grandi.
Elle est venue manger 2 mouches l'autre fois. Elle est gourmande. Ouais, 2 mouches. Clap, clap. Clap, clap. Ah, puis c'est stock. Et il y en a une, elle avait perdu la mouche. Donc elle était là, elle regardait, elle s'est dit, ouais, la mouche. Et elle est restée pendant 5 minutes dans la toile. C'est trop mimes. Voilà, trop mimes. Quand même une araignée, quoi. Bon, le mignonne. Ouais, c'est quand même une araignée. Oui, mais c'est Jacqueline. Oh, c'est bon dans la forme. Ouais, Donc, nickel. nickel. De folie. Là, on se dit qu'on va devoir commencer à emballer les cadeaux. Parce qu'après, les enfants vont être en congé. Donc ça va pas. Mais de toute façon, là, ça sera... Cette semaine-ci, j'ai fait une première partie de la déco. La semaine prochaine, je ferai la deuxième partie. Et puis début décembre, vous aurez le sapin. Voilà. Donc voilà, voilà. Bon, allez, on va travailler. Je répète, le grand barbu fait ça. Je vous reprends avec un sol qui est propre, c'est un grand mot. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que ce sol, moi, j'arrive pas à m'y faire, je le trouve toujours crade. Vous me dites, moi, non, il fait propre, moi, je trouve qu'il fait crade. Voilà, je trouve qu'en fait, il faut je ne sais pas quoi, on a tout essayé, on a essayé les serpillères, on a essayé l'eau chaude, on a essayé tous les machins, la vapeur, on a essayé le Swiffer, on a essayé l'eau chaude juste avec un torchon, on a tout essayé, ce carrelage c'est une misère. C'est le rendu du carrelage. C'est le carrelage du rendu, on a l'impression qu'il est dégueulasse tout le temps, alors qu'on a essayé tous les appareils qui pouvaient exister, donc voilà. On va en commander un dernier, mais je pense pas que ça va nous aider, mais bon. Du coup, j'ai reçu la publicité de chez Aldi et je vous dis tout de suite qu'après le 26, j'irai chez Aldi. Il y a des choses qui m'intéressent. Bon, que ce soit alimentaire ou pour les fêtes, ou il y a des choses qui m'intéressent. Le grand barbu est déjà fatigué. On boit notre café. Voici, voilà, venir le petit café. Après, il faut que j'aille faire ma mèche parce qu'elle n'est pas droite. En fait, il faut que j'aille la lisser, et là aussi, parce que il n'y a plus rien qui est droit chez moi. Alors, comme ça. Ah, c'est bon. La miniature, comme ça. Il faut se dire, ça y est. Il avait craché ce café. C'est pas possible. J'ai fait ma tartiflette, elle est au four. Comme ça, tantôt, je n'aurais plus qu'à réchauffer. 5 enfants qui vont arriver. Ouais. On va devoir les gérer. Ouais. On va devoir faire les devoirs. Et puis on va devoir faire le souper. Tout. Donc autant que le souper soit fait en avance et que je n'ai plus qu'à le réchauffer. C'est une idée qui me paraît globalement pas mal. Donc voilà, voilà. Le petit fait sa sieste. Il dort bien ce matin. Là, il est monté tard. Il est monté qu'il était presque 10 heures. Hein. Presque 11 heures, je pense. Il est monté avant que son frère ne parte. Donc il était 10 heures. Ah oui, c'est 10 Parce heures. que Nini est parti à 10h30. Ouais. Donc il est monté à 10h. Donc, Surtout qu'il est réveillé. il est réveillé, il ne dit rien. Parce que parfois il est réveillé, mais alors il a... Il a 2-3 petits jours. il a une mini, il a une chenille, là, que vous poussez, ça fait pip, pip, pip. Alors il attrape il se met debout et il attrape le truc de son mobile. Enfin voilà, il berdelle avec Mini, il fait ni, il est en pleine conversation avec elle. Enfin voilà, et si son frère lui a mis un petit nounours, un petit Hetz, là, vous voyez, des petits trucs de chez Lidl, il papote avec. Voilà, mais j'ai acheté 3 tétines Nifrax, il n'en faut qu'une des 3, elle est chiant. Il veut sa vieille tétine de 6 mois. En soi, est-ce que c'est grave? Ben non, parce qu'elle n'est pas dégueulasse, et il ne mord pas dedans. Il n'y a pas de traces de dents, rien du tout, il ne mord pas dedans. Il fait juste ça quand il a mal aux dents avec, mais il ne mord pas. Donc voilà, j'ai finalisé la salle de bain, j'ai fait la poubelle bio, j'ai tout replié au niveau du linge, et j'ai fait le WC ici en bas, j'ai fait le souper, j'ai fait revenir les lardons dans de l'huile, enfin dans du beurre, mais pas du beurre gras, là, le solo, là, vous voyez, spécial, avec un petit oignon et 2 paquets de lardons. À côté de ça, j'ai fait cuire les pommes de terre, déjà prédécoupées en quartier et tout, dans la coquillot. Et puis après, j'ai mis tout dans un plat à gratin. Et j'ai coupé le fromage et je l'ai mis par-dessus en 2. Et comme le grand barbu va aller chez Lidl, il va nous prendre 2 berlingots de soupe. Comme ça, on aura de la soupe en plus. Et voilà, non, il y a des choses pour les fêtes qui étaient intéressantes. Parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire un petit brunch et il y a du kidibule pour les loulous. Donc on va prendre du kidibule, on va boire du kidibule ce jour-là. Et je vais regarder en fait... j'aimerais bien en fait avoir... mais ça, je pense que je vais prendre le gâteau chez Brofrost et on prendra... et on prendra les pains au chocolat et les croissants à cuire là, ou chez Lidl ou chez Aldi, c'est bon. Et on fera croissant, pain au chocolat, céréales
etc. Il y aura du sandwich, il y aura du salé aussi, du fromage, tout ça. Chacun mangera un petit peu ce qu'il veut. On fera un genre brunch, donc un salé sucré. Chacun mangera ce qu'il veut, je mangerai ce qu'il veut. Donc voilà, on fera ça le 25. Et vous avez vu, j'arrive à vous tenir sans râler. J'ai une légère douleur, mais je n'ai plus la grosse douleur. C'est vraiment, il n'y a plus vraiment que l'endroit, je le sens là, il n'y a plus vraiment que l'endroit qui est un peu chiant. Et j'avais vu autre chose, mais je ne sais plus quoi. J'ai dit, tiens, c'est pas mal ça. Ah oui, il y avait les petites pluches Pat Patrouille qui étaient de retour chez Aldi. Et il y avait l'ensemble de jeux Peppa Pig en gros Lego. Mais ça, je ne l'ai pas encore montré au grand Marbu. Il faudra que je lui montre. Parce que même si, par exemple, on garderait cette boîte-là, parce qu'on a déjà beaucoup pour Noël et Saint-Nicolas pour les tout petits, mais par exemple, prendre 2 boîtes Peppa Pig là, à 10 € et les mettre de côté pour un anniversaire ou pour Pâques ou des choses ainsi. Mais en plus, c'est Peppa Pig, et je pense que ça plairait à Angie. Et il y avait le tableau magique, mais ça, je l'ai déjà pris pour Sandro. Donc voilà. Et alors j'avais vu des décos de Noël Disney pour mettre sur le sapin. Et je me demande si je vais pas prendre quelques trucs Disney. Même si on n'est pas des fans de Mickey, hein, mais bon, ça peut toujours être sympa d'avoir des petites boules comme ça dans le sapin. Donc voilà. Il y a des boules de Noël Disney ici en forme de Mickey, qui sont super jolies en fait. Donc je me demande si je vais pas reprendre quelques boules de Noël pour mettre sur le sapin. Donc voilà, c'est ça que j'avais vu, et j'avais vu des petits pulls de Noël. Mais du coup, je me demandais si j'allais pas en prendre pour les enfants, juste pour le réveillon. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais achever mon café. Le grand Marbu va aller au Lidl. Voilà. Et moi, j'ai fait une grosse partie de ce que je devais faire. Je me demande si vers 15h, je ne vais pas faire les tartines pour tantôt les wraps, puisqu'il va aller chercher des wraps maintenant. Faire les wraps et les emballer, parce qu'au soir, j'aurai pas grandement de temps. Ouais, non, donc je vais peut-être les faire en avance. Et comme ça, je les mets dans du papier aluminium et j'ai plus qu'à les déposer dans les boîtes des enfants. Quand ils rentrent, je lave la boîte et bam bam, je dépose dedans et c'est bon. Donc voilà, je vais faire ça après-midi. Et voilà, je vous reprendrai tantôt de toute manière, parce que là, j'ai plus d'enfants à garder qui ne sont pas les miens, donc je peux filmer jusqu'à un petit peu plus tard. Parce que là, je pense que... Voilà. Même s'il y a des copains de mon fils qui viennent, de toute manière, c'est pas grave, ils sont grands, on ne les voit pas. Mais là, l'autre fois, c'était une toute petite, et elle demandait tout près de nous, donc c'était compliqué de filmer. On est un tout petit bébé de 3 ans, là, qui était tout près de nous. Tandis que les copains et tout ça qui viennent devant, ils papotent. Ils vont dans la chambre où ils jouent, ils descendent, mais on ne les voit pas. Donc voilà, du coup, je couperai à mon avis vers 16h30, 17h, et je vous mettrai la photo de ma tartiflette. C'est très rare quand je fais de la tartiflette. Mais j'en ai fait parce que les enfants aiment bien. Ils en ont demandé, donc voilà. Sinon, j'ai mis le menu dans la semaine, et vous verrez que tartiflette n'est pas dedans. Donc j'ai changé, mais j'ai mis un menu type. Alors ne venez pas me trouver, tiens, c'est pas la même. Non, voilà. C'est une idée de menu que je vous mets chaque semaine. Il y a des choses qui sont dedans qu'on va faire, mais il y a des choses que je ferai peut-être la semaine prochaine, ou des choses qui ont été faites la semaine d'avant. Voilà, donc je vous fais toujours un menu type sur Instagram et sur Facebook, et en dessous de mes retours de course, je mets plus menu, et vous déroulez la barre d'infos, et vous avez là aussi des menus types que je fais avec ce qu'il y a dans les courses. Mais ça ne veut pas dire que si aujourd'hui je pense que j'ai marqué saucisse, mais si on a envie d'une tartiflette, on va manger la tartiflette, on mange la saucisse demain. C'est malléable. Hein. On ne s'oblige pas à manger des saucisses si on n'a pas envie de saucisses. Voilà. Mais voilà, donc, ce que quelqu'un m'a dit, c'était pas le même, mais non. Je fais un menu, mais peut-être que tartiflette c'était prévu pour le jeudi et que je l'ai mis le lundi. J'échange parfois. Hein. Ça dépend ce que les enfants ont envie, ça dépend le temps qu'on a, ça dépend. Voilà. C'est fait dans la semaine, mais c'est pas les jours pile poil. Je mets les jours comme ça avec les plats, et puis je sais que les 5 plats sont faits, mais ça peut varier. Donc là, ça a varié, les saucisses et les tartiflettes se sont échangées. Donc c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est pas grave. Donc voilà. Et pour répondre à la question d'une personne en dessous du vlog, donc oui, si moi je ne touche de nulle part, je vis effectivement avec le revenu de monsieur. C'était logique, hein. Mais voilà, oui, on vit avec le revenu de monsieur. Donc voilà, et les allocations familiales qu'on nous verse en Belgique pour les enfants.
Mais sachez une chose, j'ai dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, mais j'ai pas le temps. Sachez une chose, c'est que nous, en Belgique, nous n'avons ni APL, ni CAF, ni aide au logement, ni machin. On n'a pas tout ça. On n'a rien de tout ça. On a revenu et allocation familiale et tire ton plan. Tire ta note. On n'a personne qui va venir nous donner des sous pour notre loyer. On n'a pas d'aide pour le logement, tout ça, d'APL, de CAF. Nous, on n'a pas tout ça. On n'a rien de tout ça. On n'a même pas de machin. Si on met garder nos enfants en crèche, tout ça, on n'a même pas une aide. Ah, non, on n'a rien. Hein. C'est que dalle de chez que dalle. Tu as ton revenu et tu as les allocations familiales, point barre, c'est comme ça. Donc voilà. Et donc voilà, de toute façon, j'avais fait une vidéo sur notre budget, donc il n'a pas changé depuis lors. Donc voilà, mais oui, donc si je suis femme au foyer, eh ben, évidemment, si moi je ne touche pas, c'est que je vis avec son revenu. Voilà. Mais oui, je profite. Voilà. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, mais voilà. Donc, oui, on vit avec le revenu de monsieur. Donc, voilà. Donc, du coup, la question était posée, mais la réponse était donnée. Mais voilà, oui, clairement. Mais il n'y a qu'une seule personne qui me l'a demandé. Il n'y en a pas trois. Mais je réponds que oui, effectivement. Voilà, globalement, c'est la vie. N'est-ce pas? Mais ça va. Hein. On survit. Je dirais que c'est vraiment ça. Je peux pas dire qu'on est malheureux parce que quand on regarde mes vidéos, on va dire ouais, t'es malheureuse, tu fais autant de courses. Donc non, je suis pas malheureuse, mais tout est calculé. Quoi. Tout est calculé. Et vous le voyez, on fait pas d'activité extérieure avec les enfants, on ne va pas au restaurant et on ne part pas 15 fois en week-end ou en vacances. Mais voilà, c'est notre choix à nous de vie. Mais voilà, oui. Et donc quand je vois sur les groupes, les APL, tout ça, les CAF, les machins, enfin, on n'a pas tout ça en Belgique. Mais peut-être qu'on a d'autres choses que vous n'avez pas en France. Peut-être que les allocations familiales belges sont peut-être un peu plus importantes qu'en France. Et c'est ça que vous n'avez pas, que vous avez les appels. Mais en tout cas, nous, on n'a pas d'appel, on n'a rien du tout. Donc ici, on donne 700 € de loyer, c'est 700 € de loyer. Il n'y a personne qui va venir nous dire on va vous verser 100 ou 200 ou 300 €, que vous ayez un revenu de 2000 ou vous ayez un revenu de 6000 ou vous ayez un revenu de RSA, comme chez vous. Donc, nous, ça s'appelle la CPS, vous, c'est le RSA, je pense. De 1000, vous payez votre loyer. Voilà. Il n'y a pas d'APL. Voilà. Donc, que tu aies 1000 € pour 4 personnes ou que tu aies 6000 € pour 3 personnes, il n'y a pas d'appel. Maintenant, peut-être que les revenus d'intégration, ils ont peut-être des procédures pour faire une demande. Je sais pas. Ça, je sais pas. Hein. Ça, je sais pas comment ça va en revenu d'intégration. Je sais que c'est 1200, par exemple, si vous êtes chef de famille, parce que c'est la même chose à peu près qu'au chômage. Ça doit être 1000, 1200 selon. Voilà. Et peut-être qu'eux, ils ont peut-être l'option. Peut-être qu'eux auraient cette option, mais je n'ai jamais entendu. Mais voilà. Non, voilà. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu. Si quelqu'un le sait, qu'il le dise. Mais en tout cas, voilà. Moi, dans mon information du jour, que j'ai un revenu de 1200 € ou un revenu de 6000 €, on paye notre loyer. Voilà. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas d'APL, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Et la CAF, je suppose qu'en fait, c'est vos allocations familiales à vous. C'est la caisse d'allocations familiales. Je suppose que ça veut dire ça, CAF. Ouais. Et donc voilà. Maintenant, je ne sais pas exactement parce que ça, c'est encore une fois. Je pourrais vous dire je touche autant et vous le savez puisque je l'ai déjà dit. Mais je m'en suis jamais caché. Hein, j'ai toujours dit clairement. Mais par exemple, il y a l'âge des enfants. Voilà. Il y a le fait d'être famille nombreuse, il y a le fait des revenus de la famille, il y a le fait d'avoir un enfant porteur de handicap comme nous, donc il y a plein de choses qui diffèrent. Donc je ne peux pas dire moi j'ai 5 enfants, j'ai autant, et vous qui en avez 5, vous allez avoir la même chose. Parce que non, si vous avez un enfant qui a 18 ans, vous allez toucher peut-être un peu plus pour cet enfant de 18 ans que pour un enfant de 12 ans. Si vous avez des jumeaux, peut-être que là c'est différent aussi parce que c'est deux d'un coup. Si vous touchez 1000 € mais que la personne à côté en touche 2000 et que vous avez 5 enfants, vous allez peut-être toucher plus d'allocations parce que vous n'avez que 1000 € que la personne d'à côté parce que c'est pour équilibrer. En Belgique c'est comme ça, c'est un équilibre. Donc voilà, du coup moi j'ai un enfant porteur de handicap donc je touche, je vous l'ai déjà dit, 400 € en plus pour Ranji parce qu'elle est porteuse de handicap. Maintenant si vous n'avez pas un enfant porteur de handicap, il y a 400 € que vous touchez pas. Et ça dépend un petit peu. Mais encore une fois, les allocations familiales, on peut dire oui je touche autant. Mais ça ne sert à rien de venir dire « Ah, c'est beaucoup, mais non, parce que tu touches ce que tu dois toucher en fonction de tes revenus, en fonction du nombre d'enfants et en fonction de la position des enfants, etc. » Donc, les allocations familiales, c'est calculé cas par cas. Donc, ça, malheureusement, c'est selon le nombre d'enfants, le nombre l'âge qu'ils ont, je pense, et puis aussi le revenu global. Cas par cas. Oui, c'est vraiment cas par cas. Donc, on m'a déjà dit « Tu touches combien ?» Je vous ai déjà dit « Je touche autant, mais... » c'est vraiment, voilà, c'est moi qui touche. Ça tombe, il y a une famille qui a le même revenu que mon mari,
et qui a 5 enfants comme nous, mais qui va toucher, comme je vous l'ai dit, 400 en moins parce que cette personne-là n'a pas un enfant porteur de handicap. Voilà. Donc, il y a peut-être un enfant qui est plus âgé, peut-être un enfant qui est plus jeune. Ça va. C'est compliqué. Voilà. Les accords familiales, je ne saurais pas vous dire, on m'a déjà demandé, mais je ne saurais pas vous donner d'explications. C'est un peu tout, quoi. C'est un peu tout. Il y a des surplus pour tout, en fait. Et je pense que oui, il y a des surplus encore, à mon avis, quand il y a un parent porteur de handicap, ou quand il y a un parent à la mutuelle, ou quand c'est orphelin, ou quand il y a, comme tu disais tantôt, la CPS, parce que c'est le RSA chez vous, la CPS. Donc voilà, j'essaie de parler en termes français parce que j'ai très peu de Belges qui me regardent, donc j'ai beaucoup de Français. Majoritairement, il y a 89% de Français qui me regardent et 10% de Belges. Il y a 1% au Canada. Et il y a manifestement, tout le monde est au-dessus de 24 ans, les gens qui me regardent est en dessous de 56. Et la dernière stat disait que j'avais 99% de femmes. Donc voilà. Donc il y a 1% de monsieur. Voilà. Je ne sais pas c'est qui, mais il y a 1% de monsieur. Donc voilà, donc du coup, je ne sais pas dire exactement, mais voilà, à peu près. Maintenant, je vous avais fait une vidéo sur le budget, il faudrait que je la mette en i, où vous avez toutes les informations et de comment on fonctionne, mais ça n'a pas changé depuis lors. Mais voilà, et c'est tout, voilà. Donc, je ne saurais pas vous donner d'explications, parce que comme je l'ai dit, c'est différent qu'en France, on n'a pas du tout les mêmes choses. Donc, du coup, nous sommes belges et nous sommes malheureux. Enfin, je ne sais pas si on est malheureux d'être belges. Vous allez me dire que vous êtes français, que vous êtes malheureux aussi dans votre pays, peut-être. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un pays parfait? L'Amérique? Non, c'est pas parfait. Mais j'irai y aller quand même. Dites au grand barbu que l'avion, c'est pas grave. J'ai envie d'aller voir la NASA. C'est quand même Cap ennuyant Canaveral. quand le moteur tombe en panne. Hein. C'est pas comme une voiture où elle s'arrête sur le bord de la route. Quoi. Non, mais j'ai envie d'aller voir le Cap Canaveral en Floride. Ouais, mais bon. À la télé, Ça vous étonne? il est quand même beau à la télé, hein, Cap Canaveral. En plus, tu vois, il est cadré et tout, il est nickel. T'as pas froid, t'es près de ton radiateur. Mais en donc, Floride, il fait chaud. Hein. C'est en Russie que tu l'as vu dans la neige. Ouais, c'était l'autre, ça. Oui, c'est quand Roscos a fait... Ouais. Bon, là, on te parle... Non, celui-là, il faut le regarder de la télé. C'est Oui, obligé. alors Roscos vaut mieux parce que tu gèles là-bas. Ouais. Mais ici, ben voilà, moi j'aurais bien voulu aller en Floride, mais le grand barbu, il a peur de l'avion. Toi, t'as un moteur qui tombe en panne, il s'arrête pas sur le bord du nuage. Hein. Excusez-moi, on va faire un petit pit stop ici. Hein. Donc on va dire bonjour à Saint-Nicolas. On va s'arrêter ici, Voilà. le temps que je répare. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, gardez le beau truc, il ne veut pas le mettre. Voilà, et je l'ai porté un petit peu. Il a porté un petit peu ce matin, Ouais, elle sent la différence. mais il m'a dit qu'il avait eu mal quand il le porte. Ah, bah ça Parce qu'en fait, ça étire. ça étire. Hein. Moi j'avais ça quand je mettais... Maintenant je ne le mets plus parce que je suis quasiment guérie. Mais je devrais peut-être le reporter un jour parce que j'aurais mal. Mais quand je mettais mon truc, mon épipoint, là, pendant 4 semaines que je l'ai mis, j'avais mal. Ça fait mal parce que ça pousse sur des endroits... Mais c'est le but. Bah oui. Parce que le but est de réenflammer l'endroit enflammé pour pouvoir guérir. C'est con, hein. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Bon, allez, je vais faire la liste à monsieur parce que sinon il ne partira jamais. Aïe. Ouh, et quand il rentrera des courses, ben, il est quelle heure? Quand il rentrera des courses... je regarderai pour faire les frappes, les mettre dans le frigo dans des papiers Rénos, parce qu'au soir je n'aurai pas le temps. Bon, allez go. Je vous reprends, il est presque 16h je pense, je vais regarder sur le téléphone de mon fils. 16h04, donc tout le monde est rentré à la maison à part Angelina. Du coup nous on a un petit truc à faire, donc c'est pour ça que je me suis changée, parce que je dois vite partir à un rendez-vous. Et c'est ça que du coup la tartiflette est déjà faite, et toi déjà fait, les 3 grands vont rester ici, les 3 plus petits, les 2 grands vont rester ici. Zoé, Alessandro et Angelina vont aller chez maman sur ce temps-là. Ça dure pas longtemps, c'est un petit rendez-vous d'une demi-heure. Et puis ensuite, on rentrera pour faire le souper, c'est de la tartiflette. Et le grand barbu a repris de la soupe, comme je vous avais dit. Comme ça, ben, au moins, ils auront un petit bol de soupe avec leur tartiflette. Donc voilà, je me suis coiffée, je me suis habillée, et voilà, on va partir à ce petit rendez-vous-là. Dès qu'Angelina est rentrée. Et voici, voilà, du coup, moi je vous abandonne aujourd'hui. Encore 1000 merci en tout cas pour votre soutien. J'ai changé le nom de la chaîne, c'était voulu. C'est plus court, c'est mieux, j'aime bien ce petit nom. Donc voilà, c'est Love Family. Ça va être changé sur Instagram aussi.
Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la commenter, n'oubliez pas non plus de me retrouver sur Instagram, sur Facebook, ça va se noter ici quelque part autour de moi. Et nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Et là, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On démarre le matin, il est 7h10 du matin. Comme d'habitude, j'ai mis la table du petit-déj. Voilà, il y a de tout, il y a des céréales, il y a du pain, du chocolat, du jus d'orange, du lait et du yogourt frais à la framboise. Donc voilà, Angel mange comme tous les jours matin. Elle boit sa petite bouteille comme ceci. Elle adore ça. Oui. Autant vous dire que nous, c'est un plaisir de lui donner ce genre de choses là. Du coup, hier soir on est rentré, on a notre petit rendez-vous et on a mangé. Alors les petits, comme je l'avais dit, chez ma maman, je l'ai laissé que Vinicius et Valentino. J'ai mis Zoé, Alessandro et Angina chez ma maman pour le rendez-vous parce que c'était le soir et que le soir j'aime pas trop de les laisser. En tout cas les tout petits, j'aime pas trop les laisser tout seul avec les grands. Donc du coup, on est rentré, on a mangé une bonne tartiflette, tout le monde a bien aimé, avec un bol de soupe. Et puis ensuite, c'était comme tous les soirs, un petit rafraîchissement, mettre les wraps et tout ça dans la boîte à tartines, et puis voilà. Aujourd'hui au programme, j'ai kiné au matin, et puis j'ai kiné au matin, et puis alors ensuite, excusez-moi, je viens de me lever, j'avais besoin de boire. Et puis ensuite, on a encore quelques papiers à envoyer un peu, la paperasse. Et puis ensuite, j'avais fait le sol à fond hier, donc on va donner un petit coup de brosse pour rafraîchir. J'ai changé les housses de lit, tout ça, donc ça avait été fait. Donc du coup, je vais continuer dans ma lessive, faire plier un peu de linge et comme ça, les enfants, mercredi, je leur demanderai qu'ils rangent le linge en haut. Ça fera déjà une bonne chose. Il y a 2 mains sur ma fenêtre, donc je vais les refaire. Parce que bientôt, je vais mettre le rideau lumineux à ma fenêtre, donc peut-être que la petite main qui est dessus disparaisse. Et sinon, voilà, la petite routine habituelle, vous la connaissez. Ce soir, pour le souper, chipolata avec des frites, des croquettes. Ce sera des croquettes, des chipolatas, des croquettes et de la salade. Donc voilà. Et puis voilà. On n'a pas regardé trop les journaux de classe hier parce qu'on est rentré tard. Donc aujourd'hui on va regarder un petit peu s'il y a des devoirs, etc. Parce que de toute façon, Zoé avait fait ses devoirs lundi, mardi. Parce qu'elle a fait, quand il n'y a rien le lundi, elle avait fait ceux de mardi. Donc on était bon en fait parce que quand elle était à la garderie, il n'y avait pas de devoir en fait pour le lundi, donc elle avait fait celui du mardi, parce que lundi c'était étudié, donc elle étudiait pendant le week-end, donc elle était à jour au niveau de ses devoirs, et les grands ils ont quasiment pas de cours cette semaine, ils ont rien, parce que il y a des professeurs qui sont en formation toute la semaine, donc il y a beaucoup d'heures d'études, ils commencent à 9h aujourd'hui, hier Vénitia commence à 10h35, aujourd'hui commence à 9h Valentina, donc voilà, c'est un petit peu chaotique pour le moment, mais bon. Du coup, moi je vais déjeuner, je vais faire redescendre toute ma troupe, on va envoyer tout le monde à l'école, et puis après je vous reprends pour la suite de la journée. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be